Il faudrait que nous puissions continuer. Il y a des secteurs qu'on abandonne trop souvent en Guadeloupe et nous, on veut mettre tout le monde en avant, notamment comme nous l'avons fait dans l'agriculture quand j'ai lancé Joie Tradition et aujourd'hui avec ce label d'art contemporain. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec les artistes peintres que nous avons déjà rencontrés. Je me suis déplacé chez une bonne vingtaine d'artistes peintres sur toute la Guadeloupe avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons monté effectivement des projets, lancé des appels à projets pour pouvoir les accompagner. Les artistes peintres, ce sont aussi des chefs d'entreprise, on l'oublie. On pense toujours à la culture, mais ce sont des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, on a voulu chez M. Mazaniello réunir tous ces artistes pour remettre une dizaine de labels à ces personnes qui permettra d'avoir une plus grande visibilité, mais aussi pouvoir aussi se mettre sur la route de l'art visuel. Nous sommes aujourd'hui chez M. Mazaniello, à l'atelier Mazaniello, parce que nous avons décidé, ça fait déjà maintenant plus d'une année, de pouvoir visiter les lieux où les artistes créent, travaillent, mais aussi surtout leur porter une aide en leur permettant de labelliser leurs lieux, de faire en sorte que dans leurs ateliers, qu'ils puissent améliorer leurs conditions de travail, mais surtout aussi accepter de recevoir d'autres artistes pour des échanges, mais aussi accepter le public puisse venir découvrir leur lieu de travail, mais aussi un lieu où on pourrait acheter des œuvres, faire des choses. Donc en fait, c'est pour cela qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de pouvoir participer à cette promotion des artistes guadeloupéens, des peintres plasticiens, et surtout faire en sorte que dorénavant, il y ait un label qui puisse donner une valeur particulière à leur atelier et que les touristes, que le Kidam de Guadeloupe qui voudrait acheter aussi une œuvre d'art puisse venir directement sur les lieux et l'acheter. Donc le président a voulu que, en réponse, en attendant un centre d'art contemporain, permettre que ces lieux puissent vivre et que l'artiste, dans son milieu naturel, puisse se permettre de pouvoir échanger, comme le faisaient dans le temps les plasticiens qui recevaient des élèves, mais aussi d'autres maîtres pour échanger, pour profiter et aussi surtout pour créer, parce que c'est un lieu de création. C'était une très belle avancée aujourd'hui, le lancement de ce label art contemporain par la région Guadeloupe, puisque nous travaillons ensemble, la DAC et la région Guadeloupe, depuis un moment, sur l'étude des problématiques des artistes plasticiens en Guadeloupe, les besoins, les manques. Nous avons lancé un schéma d'orientation des arts visuels qui nous a donné des pistes. Il y a un manque en Guadeloupe de lieux de création, de production et de diffusion. Et c'est vraiment à ces questions-là que va répondre ce label aujourd'hui, en plus d'aider le tourisme culturel, puisque la DAC avait également lancé des rencontres culture-tourisme, les premières de Guadeloupe. On avait associé la région, bien entendu, et le CTIG, et ça va participer à développer ce tourisme culturel en Guadeloupe également, donc c'est une vraie avancée aujourd'hui. Enchanté, Samuel Mazaniello, artiste plasticien. Donc aujourd'hui, je reçois 9 autres artistes qui ont été sélectionnés pour avoir le label Art Contemporain Guadeloupe par la région Guadeloupe et qui est là pour nous accompagner sur un projet d'atelier-galerie. Donc ici, c'est la journée de lancement et nous sommes dans mon atelier Mazaniello, donc pour cette journée où les artistes et les administrés vont se rencontrer pour pouvoir lancer le projet. Oui, très content parce que très attendu, c'est une grande nécessité parce que les artistes produisent, il y a beaucoup de créateurs en Guadeloupe, mais on a besoin de visibilité et d'accompagnement. Donc bien souvent, on doit faire plusieurs choses en même temps, se diviser et avoir plusieurs casquettes, mais si tout le monde joue le jeu et qu'on fait un travail d'équipe, je pense qu'on ira plus loin et représenter vraiment la créativité et la création guadeloupéenne. Donc nous sommes vraiment très contents de ce travail réalisé par Jean-Claude Nelson, mon vice-président, et Madame Vestry, c'est la directrice de la culture. C'est un début, il faudrait que nous puissions continuer. Il y a des secteurs qu'on abandonne trop souvent en Guadeloupe et nous, on veut mettre tout le monde en avant, notamment comme nous l'avons fait dans l'agriculture quand j'ai lancé Joie Tradition et aujourd'hui avec ce label d'art contemporain. Et on continuera à travailler, comme je l'ai dit, j'espère que ça ne s'arrêtera pas chez M. Mazaniello, mais nous allons continuer. Nous attendons d'autres dossiers d'artistes peintres parce que nous avons financé, je le dis, subventionné bon nombre de projets, je crois une bonne quinzaine, et des sommes très importantes. Et nous attendons d'autres dossiers pour pouvoir aller encore plus loin, pour accompagner ces personnes qui montrent un peu le savoir-faire culturel d'art contemporain de la Guadeloupe. Et nous sommes en train de mettre en place, avec le président de la culture, un circuit touristique
d'art contemporain pour la Guadeloupe.